Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Astro News, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale. Bienvenue dans ce Astro News un peu spécial, car aujourd'hui nous allons parler que d'un seul sujet. Comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui nous allons parler du décollage historique d'Artemis 1, qui marque le début du retour de l'homme sur notre satellite, la Lune. Ça y est, ils l'ont fait, la NASA l'a fait, nous retournons enfin sur la Lune. En effet, la fusée la plus puissante jamais construite, avec une poussée au décollage de 42 méganewtons, j'ai nommé la SLS, a décollé du complexe de lancement 39 du Kennedy Space Center en Floride. Ce complexe de lancement a notamment été utilisé pour le décollage de la Saturn V, des navettes spatiales américaines, des Falcon 9 de SpaceX, des Falcon Heavy de SpaceX et maintenant de la SLS. La SLS, ou le Space Launch System, est un lanceur spatial super lourd américain développé par la NASA depuis 2011 et dont le premier vol a eu lieu le 16 novembre 2022. La SLS joue un rôle central dans le programme Artemis, dont l'objectif est 50 ans après le programme Apollo d'envoyer de nouveau des équipages à la surface de la Lune, puis de préparer des futures missions habitées vers Mars. Cette fusée sera chargée de placer en orbite le vaisseau spatial Orion, vaisseau qui est européen, transportant l'équipage sur une trajectoire à destination de la Lune. L'architecture du lanceur SLS, similaire à celle de l'Ares 5, abandonné après l'arrêt du programme Constellation en 2010, reprend en les adaptant des composants utilisés par les navettes spatiales américaines, comme les propulseurs d'appoint, les moteurs fusées, SSME RS-25, et dans sa version Block 1, l'étage supérieur du lanceur Delta IV. Plusieurs versions sont envisagées, Block 1, 1B et 2, d'une capacité de mise en orbite terrestre basse, s'échelonnant entre 70 tonnes et 130 tonnes. La version Block 1, pouvant lancer 28 tonnes vers la Lune, est caractérisée par son deuxième étage ICPS propulsé par un unique moteur RL10B2. Courant 2020, seule cette version est développée. Actuellement, aucun budget n'est disponible pour finaliser la version 1B et 2, principalement caractérisée par un deuxième étage et des propulseurs d'appoint plus puissants. Le développement de la fusée SLS est lancé en 2011 à la demande du Congrès américain, alors que la NASA n'a exprimé aucun besoin précis. Le coût initial du projet est alors évalué à 10 milliards de dollars américains et le premier vol est prévu pour 2017. Les glissements de ce calendrier, les importants dépassements budgétaires qui touchent également l'adaptation des installations de lancement du complexe de lancement 39 en Floride, ainsi que le développement de lanceurs commerciaux de forte puissance, remettent en question la nécessité d'un lanceur dont le coût unitaire de production atteint 2,2 milliards de dollars américains. Malgré tout, sous la pression du Congrès, le projet se poursuit et le lanceur est appelé à jouer un rôle central dans le programme Artemis, le programme qui ramènera les prochains astronautes sur la Lune. La version Block 1 du lanceur SLS, qui est la seule développée courant 2020, comporte un premier étage cryotechnique propulsé par 4 moteurs RS-25DE, dérivés des moteurs SSME de la navette RS-24, et brûlant un mélange d'hydrogène-oxygène, 2 propulseurs d'appoint à propergol solide qui fournissent environ 75% de la poussée au décollage, et un deuxième étage ICPS également cryotechnique, qui est propulsé par un moteur RL10B2. Cette version du SLS a une masse au décollage de 2628 tonnes et est haut de 97,84 mètres. La poussée au décollage est de 39 098 kN, ce qui vaut environ à 3979 tonnes. Le lanceur peut placer sur une orbite basse de 110 km x 241 km une charge utile de 81 tonnes et sur une orbite de 200 km x 1806 km 61,7 tonnes.
Les réservoirs d'hydrogène et d'oxygène du premier étage et l'étage ICPS sont remplis plusieurs heures avant le décollage. Les deux ergols sont transférés depuis des réservoirs sphériques situés en bordure du pas de tir, au nord-ouest pour l'oxygène et au nord-est pour l'hydrogène. Les canalisations qui alimentent le lanceur se connectent à la base de la fusée pour le remplissage du premier étage via les TSMU, Tail Serviced Mast Umbilicals, et passent par des bras de la tour ombilicale pour l'étage ICPS. Des capteurs à l'intérieur des réservoirs de la fusée permettent de déterminer le niveau de remplissage et d'adapter la vitesse d'alimentation. Environ 6 secondes avant le lancement, un système de déluge inonde d'eau le pas de tir pour limiter les vibrations et protéger de la chaleur certains équipements. Plusieurs HBOI, Hydrogen Burn-Off Igniters, placés à proximité de la sortie des tuyères du premier étage génèrent des étincelles destinées à brûler l'hydrogène en excès qui sort des moteurs fusées du premier étage. Ceux-ci sont allumés en premier. Une fois que l'ordinateur ont vérifié qu'ils ont atteint leur puissance nominale, les propulseurs d'appoint sont à leur tour mis à feu. Une fois ceux-ci allumés, ils ne peuvent plus être arrêtés. Au décollage, ils fournissent environ 75% de la poussée. Le lanceur place le vaisseau Orion sur une orbite terrestre basse 8 minutes et demie après le décollage. Les deux propulseurs d'appoint retombent dans l'océan Atlantique, tandis que le premier étage retombe dans l'océan Pacifique. Aucun de ces composants n'est malheureusement récupéré. 2 heures après le décollage, l'étage supérieur est rallumé à 2 reprises pour placer le vaisseau Orion sur une orbite de transit vers la Lune, puis il est largué. L'objectif de cette première mission Artemis est de tester le fonctionnement en vol du lanceur et de valider toutes les configurations du vaisseau Orion, ce dernier n'embarquant toutefois aucun équipage, mais des mannequins. Elle doit en outre permettre de démontrer la capacité à envoyer des êtres humains jusqu'à la Lune et à les faire revenir sur Terre. La NASA entend se réapproprier les technologies et techniques développées à l'époque d'Apollo, mais restées inutilisées depuis 50 ans. Au cours de cette mission, d'une durée comprise entre 26 et 45 jours, toutes les étapes d'une mission Artemis avec équipage seront exécutées. Injection du vaisseau Orion sur une trajectoire de transit vers la Lune, insertion en orbite autour de celle-ci, modification de l'orbite, injection sur une orbite de retour vers la Terre, rentrée atmosphérique à grande vitesse du vaisseau Orion et amérissage dans le Pacifique au large de San Diego. Le lanceur emporte également une dizaine de nanosatellites de type CubeSat, charge utile secondaire, qui seront placés sur une orbite lunaire. Le premier vol ayant décollé en 2022, le second vol devrait décoller en 2024, ainsi qu'avec un troisième vol en 2025. Celui-ci devrait comprendre un équipage qui devrait arriver sur la Lune. Enfin, un quatrième vol est prévu pour le moment en 2027. Sur ce, j'espère que ce Astro News un peu spécial vous aura plu. C'était Astronover, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et surtout, n'oubliez pas que nous sommes la génération Artemis. Peace!